Hola everybody! Aujourd'hui, petite vidéo. On va parler du niveau B2, c'est-à-dire littéralement le fait de parler couramment une langue. Quand souvent on réfère au niveau B2, donc dans le référentiel européen, je sais plus CE, CRL, enfin qui sait vraiment exactement les lettres une par une, mais en gros c'est le référencement européen, un truc comme ça, qui permet de dire de manière officielle les différents niveaux de A1 ou A0 à C2+, enfin non C2. Et donc ça va de connaître rien du tout à être totalement bilingue ou excellent dans la langue. Et on va voir du coup pourquoi B2 est essentiel à atteindre. C'est un niveau intermédiaire avancé dans ce rangement de différents niveaux. Donc B2 c'est le niveau qu'on appelle courant, donc quand on parle couramment la langue, c'est ce niveau qu'on a. Et c'est vraiment à partir de là qu'on peut avoir des bonnes conversations avec tout le monde, avec les natifs, se faire bien comprendre. Et donc c'est vraiment ça qu'on recherche dans une langue. Après, ce qu'il y a au-dessus, ça devient très compliqué de progresser plus loin à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des rendements dégressifs dans l'apprentissage de langue. Pour un même nombre de temps que vous allez apprendre en tant qu'avancé, vous allez beaucoup moins progresser dans votre capacité à parler ou toutes les compétences, genre même comprendre des documents et tout. Des vidéos, peu importe. Évidemment, un débutant va progresser plus rapidement au début qu'un avancé. C'est la même chose dans tous les domaines de la vie. On peut maintenant parler vite fait de chaque niveau en un et vraiment rapidement expliquer ce que ça vaut. Donc A0, c'est 0, donc le chinois. Pour l'instant, on est à 0, on parle pas du tout chinois. Donc A1, c'est vraiment quand on connaît 5 mots, donc c'est hola, gracias. Non, t'abuses là. A1, c'est quand t'as les expressions de base, quoi, dans le pays. Ouais, donc tu connais une dizaine, une vingtaine de mots, enfin la base. T'exagères un peu, mais vas-y. Là, tu commences là, quoi. Après, il y a, A1+, tu connais plus de mots, mais c'est la même chose. A2, ça veut dire que tu commences à connaître quelques centaines de mots. Donc on va dire, genre, je sais pas, 500 mots, t'es A2. Et passe. Ouah, il y a une alarme qui sonne. C'est quoi ça? Donc je disais. On va couper. Ok. A2, en gros, c'est quand t'as un bon paquet de mots, mais que t'es encore très loin de parler couramment, quoi. Tu commences à comprendre des phrases, genre, de natifs, tout simplement. Les phrases simples de parler de soi et tout, tu commences à comprendre, mais ça va pas. Ils articulent beaucoup et très lentement, voilà. Et il y a toujours un effort, et surtout pour parler, il faut que tu penses 10 000 heures avant de parler, donc... Voilà, donc après il y a A2+, c'est un peu la même chose. Pour donner une idée, A2 c'est un peu le niveau qu'on a par exemple en anglais quand on arrive au lycée à peu près. Quand on sort de la 3ème, on a un niveau à peu près A2. Et en espagnol, c'est le niveau qu'on a quand on finit le lycée à peu près. Ouais, très clairement. Donc même si on est censé être B1, mais dans la réalité on est A2. C'est A2, ouais, voilà. Donc maintenant, le niveau A2+, bon bah c'est A2 mais un peu plus, quoi. C'est le plus, c'est entre le niveau d'avant et le niveau du dessus, quoi. C'est un entre-deux. Ouais, voilà. A2+, entre A2 et B1, voilà, c'est logique. Donc B1, qu'est-ce que c'est? Là, par contre, ça commence à devenir plus sérieux, et c'est aussi plus difficile à atteindre. Là, c'est la différence qu'il y a, par exemple, entre l'anglais et l'espagnol. Donc en terminale, ceux qui sont plutôt bons élèves, ils peuvent atteindre un niveau B1, alors qu'en espagnol, à peu près personne n'a un niveau B1, faut qu'on se le dise, même les meilleurs élèves, non. Donc... En gros, le niveau B1, c'est quand tu connais tu connais énormément de mots, mais pas encore, genre, une grande majorité de ceux qui se disent très couramment. Et du coup, quand tu veux improviser à l'oral, parler de façon spontanée, quoi, comme tu le fais dans ta langue, natale, c'est assez galère. Tu galères quand même, mais t'arrives à le faire, mais tu galères. Donc voilà, c'est ça. Tu peux avoir des petites conversations, mais ça demande de l'effort. C'est vraiment pas naturel, mais c'est quand même possible de communiquer avec les gens, mais il faut qu'ils parlent assez lentement. Et t'arrives à comprendre des documents par des natifs qui ne font pas d'efforts qui font des efforts d'articulation. Et s'ils parlent genre comme ils parlent dans la vie de tous les jours, genre là je fais pas d'efforts particuliers d'articulation, je devrais peut-être parce qu'on est sur YouTube, bref. Mais ça reste très difficile de comprendre encore des vidéos tout simplement. Donc on passe au niveau B1+, voilà, c'est la même chose que le niveau B1 mais en un peu mieux. Voilà, donc le niveau B2 maintenant. Donc là, c'est quand on fait des efforts pour parler, ça demande de l'effort, c'est difficile, c'est pas naturel. On pense dans sa tête, on essaie de traduire, etc. On regarde par exemple Netflix avec les sous-titres en anglais parce que c'est trop difficile sans sous-titres. Voilà, B2, c'est le cap. Quand vous regardez Netflix sans sous-titres en anglais, et bien là, et que vous comprenez,
Là, vous êtes B2. Voilà, si vous regardez Netflix en anglais, sans sous-titres, et que vous comprenez ce qu'ils disent... Sans trop d'efforts, la majorité. Eh bien, vous pouvez avoir un niveau à peu près B2, voilà. Et ça revient même avec la lecture, vous pouvez lire la plupart des textes, et avec le contexte, vous comprenez le livre. Pas chaque mot, on peut pas comprendre chaque mot, mais vous comprenez ce qu'il dit, quoi, l'auteur. Vous passez de connaître genre énormément de mots, genre les grosses listes de vocabulaire, à connaître genre une majorité de la langue. Pas de la langue parce qu'il y a des centaines de milliers de mots peut-être, mais en comptant le fait que certains mots sont utilisés 100 fois plus que d'autres, vous avez une majorité du lexique qui arrive régulièrement dans les textes, dans les vidéos, etc. Et du coup, c'est le niveau, souvent dans le langage courant, on dit que ces gens-là sont bilingues, mais ils parlent couramment la langue, et du coup, comme ils arrivent à parler, on dit qu'ils sont bilingues. Voilà, on fait souvent l'amalgame, hein. Les gens qui ne s'intéressent pas aux langues disent quelqu'un est bilingue s'il parle couramment, alors que bilingue c'est niveau C2, ça veut tout simplement dire qu'on parle autant bien une nouvelle langue que sa langue maternelle, ce qui est extrêmement rare, hein. On n'est pas du tout C2, on n'est pas du tout bilingue anglais ou espagnol, encore moins espagnol. Mais donc voilà, c'est quelque chose d'assez rarissime, c'est souvent ceux qui ont un parent anglais, un parent français, c'est souvent dans ce genre de cas où qui ont vécu la moitié de leur vie dans notre pays, mais sinon C2 c'est à peu près inatteignable. Voilà qu'on se le dise. Donc là, on a sauté le C1 du coup. Donc qu'est-ce que c'est C1 ? Donc ça, c'est quand non seulement on arrive à lire des livres genre Harry Potter ou des livres classiques, entre guillemets, des romans en anglais sans problème. C1, c'est même de la littérature compliquée, Shakespeare, ou des poèmes, ou de la science, des trucs, des articles détaillés de, je sais pas, de biologie, de domaine hyper spécifique, de longueur d'onde à lumière, je sais pas quoi. Bah, on a vraiment un vocabulaire immense quand on est C1 et on arrive à comprendre tout ça. Et on arrive à parler avec beaucoup de nuances. On peut faire des blagues ou des références dans la langue. Un peu comme genre on pourrait imaginer que c'est peut-être le niveau d'un adolescent quand on est ado dans notre langue natale, quoi. Genre peut-être qu'on a 14 ans, je sais pas, je dis un peu ça au hasard, mais c'est un adulte forcément meilleur dans sa langue natale qu'un ado. Et il va avoir plus de nuances, plus de vocabulaire et tout. Donc c'est un peu ça. L'idée C1, c'est genre... C'est comme un niveau de natif, mais pas d'un natif adulte, de quelqu'un très éduqué. Quelqu'un qui a un niveau normal, ou un adolescent, quoi, qui communique facilement dans la langue et tout. Tu peux t'expatrier facilement, sans problème, si t'es C1 dans le pays de ta langue cible. Mais voilà, t'as beaucoup de nuances aussi, mais tu restes à faire des efforts pour tout comprendre. Tu vas te servir du contexte pour comprendre certains mots. Alors que quand tu connais tout parfaitement, bah t'as presque jamais de nouveaux mots qui apparaissent. Bref. Donc on passe au niveau C2, qui est, bon, il y a le C en plus, voilà, t'as compris, mais C2, c'est le niveau... C'est pas parfait, parce que même en français, on est loin d'être parfait dans la langue. Personne connaît tout. Il y a des centaines de milliers de mots qu'on peut pas connaître. Mais donc C2, c'est vraiment le niveau qu'on a en français, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être 10 000 mots qu'on peut comprendre. Et après, on n'en utilise pas autant, bien sûr, mais... Voilà, on peut tout faire comme en français, on peut faire des blagues, des sous-entendus, des trucs, genre on utilise toutes les expressions, même pas toutes, mais voilà, vous avez compris. On peut faire n'importe quoi, bref, c'est le même niveau qu'on a en français par exemple. Donc voilà, maintenant on va voir pourquoi c'est intéressant, les explications de pourquoi on vise un niveau B2 quand on apprend une langue. C'est que quand on est A1, A2, bon bah on est très basique, donc on pourrait voyager ou quoi, non, ce serait pas vraiment possible, on galérait à H24, voilà, et donc B1, ça pourrait être un peu mieux, mais ce serait quand même, ça demanderait constamment des efforts, ce serait quand même difficile. B1, ce serait plus pour voyager, mais pas pour s'expatrier ou pour vivre plusieurs mois. Voilà, un petit séjour, on peut avoir un niveau B1, c'est bien, mais si on part plusieurs mois ou quoi, c'est vraiment compliqué. Mais au moins, c'est à partir de ce niveau-là, on peut commencer à pratiquer et apprendre pour justement passer au niveau B1. En fait, niveau B1, c'est pas parler couramment, mais c'est, contrairement au niveau d'en dessous, ça permet de commencer à regarder des séries, des contenus de natifs qui font pas d'efforts d'articulation particuliers. Genre des contenus authentiques tout simplement. Voilà. Et c'est un peu le niveau où ça commence à être appréciable entre guillemets de pratiquer la langue parce que tu vas progresser rapidement dans le sens où tu peux lire des textes, t'as plus besoin à chaque fois de voir tous les mots, leur traduction. Tu peux écouter des audios, tu peux commencer à vivre avec la langue et tu vas apprendre hyper vite. Mais c'est quand même assez difficile, inconfortable. Maintenant, quand on passe au niveau B2, là on peut faire n'importe quoi dans la langue, on peut voyager des mois et on n'a pas de problème parce qu'on est courant, donc ça veut dire courant, B2 on peut résumer à on ne fait plus d'efforts. C'est un peu le stage du paresseux, quoi, c'est-à-dire qu'on arrive à un niveau et après on commence à stagner. Et bien on connaît plusieurs milliers de mots qu'on sait bien utiliser et on fait plus d'efforts, donc la langue devient une nouvelle nature. On n'est pas bilingue, mais on peut quand même l'utiliser facilement pour se faire comprendre très bien, il n'y a pas de souci. Après, il y a juste les nuances et faire des blagues ou avoir des
j'allais dire des références, genre, enfin la science connaît ce genre de domaine un peu plus spécifique, et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué quand on a un niveau B2 par rapport aux autres, aux autres au-dessus. Mais voilà, c'est dans la vie de tous les jours, on s'en sort très bien avec un niveau B2. Si votre objectif c'est surtout de voyager dans votre vie personnelle, et que vous adorez ça, les langues et tout, bah, ne visez pas plus haut que B2 si c'est un peu inutile. En fait, vous pourriez l'atteindre en voyageant. Voilà. Donc progresser par exemple, quand vous voulez parler, qu'il y a une nuance qui vous vient pas dans la langue, ou vous avez envie de comprendre quelque chose de, genre un sous-entendu que quelqu'un a fait, ou bah, dans ces moments-là, vous pouvez utiliser une application ou un dictionnaire, et là, vous allez enrichir à chaque fois votre vocabulaire, mais B2, voilà, ça suffit, quoi. C'est le niveau où il faut arrêter les livres de grammaire et tout ça, il faut vraiment, maintenant on a la langue, on peut enfin en profiter, c'est le moment où on est récompensé pour tous les efforts d'apprentissage, et donc on peut enfin vraiment utiliser cette langue, et c'est la récompense. C'est l'objectif qu'on vise. Maintenant, pourquoi on voudrait pas viser le niveau C1 et C2, si c'est un meilleur niveau encore? Dans l'explication, c'est en termes de rapport sur investissement, donc retour sur investissement, voilà. Donc pour bien comprendre, il faut imaginer que que les langues, c'est exponentiel la difficulté, que on passer du niveau A1 à A2, ça se fait en même pas un mois, ça se fait en quelques semaines. C'est pour ça peut-être qu'il y a des challenges aussi qui apparaissent, j'apprends une langue en un mois, où la personne passe de 0 à un niveau A2, voire A2+, s'ils sont excellents, voire limite B1, et ça montre bien. Par contre, ils vont pas vous faire en 2 mois une vidéo dans laquelle ils passent de rien du tout à ils parlent couramment facile, ou alors ils ont un peu triché. Voilà. Ou alors ils y passent vraiment 8 heures par jour. Voilà. Donc, le niveau A1, on peut se dire qu'on connaît genre, bon A1+, on connaît genre 100, 150 mots, je sais pas, les couleurs, la base. Quand on est à B2, bah, c'est au moins le double, donc c'est au moins genre 300 mots ou 500. Quand on est genre B1, c'est genre plus de 1000, on connaît. Donc à chaque fois, ça double. Et A2, B2, du coup, ce serait au moins genre 3-4 000, donc on sait assez bien utiliser, et même on peut en comprendre 5000 ou plus, on peut lire plus que ça. Et quand on arrive C1, bah là on se rapproche des 10 000 mots qu'on peut comprendre, utiliser, donc c'est vraiment astronomique. Et quand on arrive C2, bah c'est comme en français, quoi. Donc on comprend bien que la différence entre chaque niveau, elle augmente. Donc c'est ça le truc à comprendre avec ces niveaux de langue, c'est que vous allez rapidement passer du niveau A1 à A2, voilà, il y a quelques listes de vocabulaire et c'est bon, alors que pour passer au niveau B2, ça va pas du tout le faire. Là c'est vraiment consommer un maximum de pratique, lire, écrire non, parler, voilà, faire des conversations. Utiliser la langue comme le font les enfants, quoi. Voilà. Pas vraiment au niveau scolaire, c'est-à-dire on est au ras des pâquerettes, quoi. Vraiment, c'est compliqué. C'est le moment un peu plus facile, entre guillemets, pour apprendre la langue, parce que c'est plus complexe quand on commence. Faut un peu utiliser des méthodes que... Enfin, ça se fait plus compliqué. Enfin, voilà. C'est plus compliqué, quoi. Et donc, en termes d'expectation, qu'est-ce qu'on peut espérer en combien de temps je vais apprendre une langue avec tel niveau? Donc, si on va dire qu'on fait... vous suivez notre chaîne et que vous avez une routine de langue d'à peu près 1 heure par jour et vraiment très régulière, évidemment, donc ça c'est à peu près l'optimal, quoi, pour le long terme et tout. Donc dans ce cas là vous pouvez atteindre le niveau A2, je dirais, en 1 mois, c'est complètement faisable, hein, c'est très réaliste. Vous atteindrez le niveau B2 pourtant on peut préciser qu'A2 c'est le niveau qu'on est censé avoir en anglais ou en espagnol, je sais plus trop, ou A2+ en anglais à la fin du collège. Après, voilà, genre 10 ans ou 6 ans d'anglais, bon, c'est genre 1 ou 2 heures par semaine, mais faut quand même se poser des questions sur le système scolaire. Ça peut s'atteindre en 1 mois, d'1 heure par jour, avec des bonnes méthodes, ça peut s'atteindre. Voilà, donc le niveau B1, oui. Là, si vous êtes vraiment sérieux et que vous utilisez bonnes méthodes, vous pouvez l'atteindre en à peu près 3 mois, donc 3 bons mois. Et le niveau B2, c'est à peu près 6 mois. Ouais, c'est très connu, c'est souvent 6 mois pour les langues un peu plus faciles. Oui, voilà. Si vous apprenez des langues vous apprenez un nouvel alphabet très différent, genre le chinois, donc dans ce cas ce sera plus autour de 1 an, mais c'est ça la fourchette, entre 6 mois et 1 an, en dépendant du temps que vous mettez et aussi de la difficulté de la langue. Donc ce sera entre ces 2 valeurs. Après vous pouvez passer plusieurs par jour, et dans ce cas ça peut même être plus rapide que 6 mois si vous mettez 2, 3 plus, bref. Genre il y a une vidéo d'un astronaute où il parle de sa routine d'apprentissage de langue, parce que les astronautes ils sont polyglottes, il faut vraiment qu'ils parlent des tonnes de langues, le russe, l'anglais, plein de langues. Et le mec, en 2 mois et demi, à raison de 8 heures par jour, donc personne fait ça, mais c'est vraiment 8 heures par jour avec les meilleures méthodes possibles, il a réussi en 2 mois et demi, au lieu de 6 mois, quoi, et peut-être même au lieu de 12 mois pour le russe, à apprendre justement le russe couramment. Donc voilà, donc performance exceptionnelle. Donc là, on parle de cas exceptionnels, c'est des gens, c'est leur métier, donc si vous avez un travail ou des études en dehors, 1 heure c'est très bien, faut pas faire plus.
parce que après, vraiment passer 8 heures par jour, le gars il n'a plus de vie, donc ça vaut même pas le coup, quoi. Autant apprendre sur plus de mois, mais y passer 1 heure par jour, c'est vraiment pas rentable. En plus, le cerveau, ça va le bourrer, il va voilà, plus c'est du bourrage de crâne et on retient plus rien. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi vous voulez viser un niveau B2, c'est vraiment, vous êtes courant et vous savez utiliser la langue, et plus que ça, c'est du chichi, ça va vraiment... Ah oui, donc là on a dit 6 mois pour, du coup, B2, donc pour passer C1, ça va être du coup entre 1 et 2 ans, et donc, même si vous parlez déjà couramment la langue, ça va vous prendre au moins 1 an pour passer au niveau, donc C1, ça a au moins 1 an. C'est vraiment le double, par exemple, c'est colossal. Par exemple, pour donner un exemple en anglais, où on estime qu'on avait le niveau B2 peut-être il y a à peu près 1 an, on arrivait du coup, parce qu'on parle tout le temps entre nous en anglais, enfin on faisait ça avant. Donc, après 3 mois, on était à peu près à B1, voilà, après 3 mois de prendre la décision de parler que anglais entre nous, on est passé B2. Ouais, c'est vraiment extrême les progrès, c'est vraiment à vue d'œil, presque jour par jour, tu sens que t'es de plus en plus confortable. C'est assez impressionnant. Donc on a vraiment rapidement atteint un niveau B2 en 3 mois, c'est faisable si vous avez quelqu'un de la famille ou un ami pour parler vraiment tout le temps, bah c'est ultra bien. Et donc par contre, on n'est pas passé C1 en 3 mois, quoi. Ça nous a pris 1 an, on peut se considérer à peu près C1. Même pas sûr qu'on est C1 à la limite, quoi. Mais donc voilà, ça prend au moins 1 an de pratique. Après, si vous arrêtez de chercher le vocabulaire, vous allez commencer à stagner, donc il faut toujours continuer à chercher le vocabulaire. Et donc bah ça, c'est vraiment ça qu'on veut dire dans cette vidéo. Et pour C2, bah là on n'en parle pas, faut complètement s'expatrier, avoir que des gens qui parlent la langue. Faut lire des livres, et encore si vous êtes plus dans votre enfance ou adolescence, ça va être compliqué parce que il n'y a plus l'école, quoi. Votre cerveau il s'est déjà pas mal développé, et donc C2 c'est bilingue, quoi. Vous avez 2 langues maternelles, donc c'est surtout plus faisable quand on est vraiment assez jeune. Sinon je sais même pas si c'est faisable. Mais bref, C2, faut pas se prendre la tête. Si vraiment c'est pour votre professionnel, c'est extrêmement important, dans ce cas-là, il faut tendre vers un niveau plus B2 plus C1, mais vraiment B2 ça fera la base. Si vous voulez voyager, ne visez pas plus que B2, hein. Vous pouvez très bien interagir avec les gens, ça n'a pas besoin de faire plus, voilà. Ok, on peut aussi dire que, petite note très importante à noter, non mais vraiment, en gros le niveau B2, ce qui est bien à savoir, j'ai plus si on l'a dit, c'est que une fois qu'il est atteint, une fois que tu arrives à parler l'anglais couramment sans trop d'efforts, tu peux arrêter d'apprendre l'anglais ou passer à une autre langue, et même au bout de 1 an, voire plus, vraiment une période assez énorme, enfin une grande période de temps où tu vas arrêter de pratiquer la langue, tu vas quand même conserver dans une zone de ton cerveau tout simplement la langue, et toutes tes connaissances, tous tes mots, ils vont être engrangés, ils vont être stockés dans une partie de ton cerveau, et même au bout de plusieurs années, genre après un arrêt total, tu serais capable de petit à petit, peut-être en 1 mois, au fil des jours et des semaines, à repratiquer, à réactiver ton cerveau et à redevenir courant en très peu de temps. Donc, tout simplement pour dire que si tu t'arrêtes à un niveau B1 d'apprendre, par exemple, un peu comme en anglais, on le fait au lycée, et qu'on pratique pas pendant 5 ans, après on sait rien dire en anglais, my name is, et c'est tout, quoi. Si tu t'arrêtes à un niveau B2 parce que t'as aussi bossé chez toi, entre guillemets, ou t'as regardé des séries, ce genre de choses,